Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Ce n'est pas une grosse surprise, mais c'est bien pour les Parisiens en finale de la Coupe de la Ligue. Pour la 7e fois, ils défendront leur titre, eux qui ont déjà remporté 5 fois cette Coupe de la Ligue. Une victoire de buts 1 face à Toulouse, alors 2-0, ça n'a pas été flamboyant, mais c'est une victoire quand même avec peu d'occasions jusqu'à la première étincelle, 65e minute, l'ouverture de Rabiot pour Ezequiel Lavezzi, l'Argentin qui ouvre le score. Deuxième but, là aussi c'est un Argentin, c'est Angel Di Maria, petit festival dans la défense de Toulouse. La frappe légèrement déviée, trompe le gardien de Toulouse, 2-0 au score final. Nicolas Douchez-Habitel, troisième gardien, était titulaire pour la première fois et il a arrêté un pénalty. Donc tout va bien au Paris Saint-Germain, même s'il y a une inquiétude autour d'une possible blessure pour David Luiz. Et même si Cavani n'a pas fait un grand match alors que Laurent Blanc a essayé de le relancer en le titularisant ce soir. Allez, on parle de l'Euro de hand, les Français déjà éliminés, ça commence à peine. Ça c'est une grosse surprise, éliminés avant les stades des demi-finales. Lors du dernier match du tour principal, les Français affrontaient la Norvège. Il fallait gagner pour se qualifier. Une défaite 29-24 face à cette surprenante équipe norvégienne. C'est vrai que Nicolas Karabatic n'a pas été au top. Le parcours s'arrête là donc pour la France, qui avait encore un tout petit espoir de qualification après cette défaite, mais il fallait que la Croatie gagne par moins de 10 buts d'écart. Et figurez-vous que les Croates, eh bien, ils ont gagné 37-23, plus 14 face à la Pologne. Du coup, les Français rentrent à la maison plutôt que prévu, même si l'objectif de l'année, c'est quand même une médaille olympique. C'était pas forcément l'Euro. C'est pas vous qui aviez dit que face aux Norvégiens, ça allait être un parcours de santé? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous. Ah, c'était un autre François Pinet. Ça devait être ça. D'accord. L'Open d'Australie, c'est fini pour Gaël Monfils. C'est fini, il perd et il dérape. Alors pas seulement sur le court, vous allez voir, Gaël Monfils qui a perdu face à un mur en quart de finale de l'Open d'Australie. Ce mur, c'est le Canadien Milos Raonic, 1m96, qui s'impose en 4-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Raonic invaincu cette année, qui affrontera Andy Murray. Et puis Monfils qui a fait une déclaration après le match qui ne devrait pas plaire à tout le monde. 80% des joueurs français préféreraient jouer en Europe. Il parle du premier match de Coupe Davis qui est prévu au mois de mars au Canada. C'est prévu en Guadeloupe, mais lui, ça ne lui plaît pas du tout. Mon fils a dit « Je ne suis pas satisfait d'aller en Guadeloupe car c'est compliqué pour le calendrier ». Et donc, tout le monde se pose un petit peu la question. Qu'est-ce qui a pris à Gaël Monfils ? On va écouter maintenant Yannick Noah, qui était tout à l'heure dans l'Essonne, et qui a été interrogé sur ce sujet. Est-ce que Yannick Noah va quand même prendre Gaël Monfils dans son équipe ? J'ai parlé à tous les joueurs, et quand je dis tous les joueurs, c'est une dizaine de joueurs l'équipe de France. J'avais une conviction profonde que le meilleur choix, mais alors sans aucune hésitation, pour jouer l'équipe du Canada, c'est de jouer sur terre battue à l'extérieur. Dans 15 jours, je vais donner mon équipe pour que l'équipe de France batte le Canada sur terre battue à la Guadeloupe. Tout le reste, les états d'âme des uns et des autres, rapportés en direct, pas en direct, internet, pas internet, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de mettre la meilleure équipe possible pour gagner. Alors peut-être que Gaël Monfils fera partie de cette meilleure équipe possible, mais en tout cas il a mis les pieds dans le plat et Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, a dit qu'il avait manqué de respect à son capitaine de Coupe Davis. Alors pour terminer, une image impressionnante, je vous le dis tout de suite, rassurez-vous, la skieuse que vous allez voir n'a rien et c'est un miracle qu'elle n'ait rien. C'est une skieuse hors piste, Angel Collison. Elle descend pas sur les skis là. Normalement à l'habitude, mais qui a fait une chute de plus de 300 mètres en Alaska. Elle a dévalé la pente enneigée. Oh là là. Aucune blessure, c'est un miracle. Aucune blessure. Elle en a rigolé ensuite. Meilleure skieuse de l'année 2015 qui, vous le voyez, a eu très très chaud. Combien de dénivelé ? Plus de 300 mètres, 305 mètres. Ah, au dénivelé, je ne sais pas. La chute, c'est 300 mètres. Mal. Voilà. Et elle a réussi à s'arrêter. Elle a dit qu'elle s'était aidée avec les bras pour... Parce que là, ça a l'air plat, mais je pense que c'est très pentu. Ah, c'est très pentu, c'est du hors-piste. Merci voilà. beaucoup.